Santé, limiter les aliments gras à les sucrés. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Oui, c'est vrai. La petite, je peux rien lui refuser. C'est mon plus gros défaut. Et elle le sait en plus. Elle en profite. Rien qu'hier. Oh, j'ai tellement besoin d'une nouvelle batterie. Allez. Et comme d'habitude, je sais pas dire non. Chez Motrio, on s'occupe de votre voiture comme personne. Et de vous aussi, avec jusqu'à 30 € de remise pour l'achat d'une batterie. Motrio, votre voiture, notre moteur. Offre réservée aux particuliers du 1er novembre au 31 janvier. Détails et conditions sur motrio.fr. Je suis le professeur Camino et j'adore le ballon. Quand le jouet préféré de votre enfant commence à faiblir, pas de panique, vos nouvelles piles sont déjà en route. Elles arrivent demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Je suis le professeur Camino et j'adore les câlins. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Oh, vous êtes un petit peu enrhumé, vous n'avez pas bonne mine. Il y a un médecin médiatique au téléphone. Voilà, en studio, j'allais dire studio. au téléphone. Docteur Jean-Michel Cohen avec nous aujourd'hui. Bonjour, oui, médiatique parce que... on vous voit partout. Moins mais qu'avant. je suis partout, Gilles. Voilà, ouais. moins qu'avant quand même. Mais vous êtes bien présent et vos réseaux sociaux cartonnent, en particulier avec votre site Savoir Maigrir. Vous avez plus de 400 000 abonnés sur Instagram. Vous faites des lives régulièrement. Nouveau moyen de communication. On va peut-être en dire quelques mots avec vous. Je réponds à Gilles. En fait, j'ai toujours été un peu en avance de tout le monde. Et aujourd'hui, je considère que la source d'information principale, ce sont les réseaux sociaux. Donc, vous êtes obligé d'être sur Instagram, TikTok, Facebook et même YouTube. Oui, mais parce que vous avez une façon de dire les choses. Vous êtes assez cash. Donc, pour être un personnage médiatique, en tout cas, quand on vient d'un autre univers comme vous, de la médecine, il faut aussi imprimer l'écran, imprimer par ses propos. Et vous avez toujours été cash. De votre livre en est encore la preuve, puisque vous citez des marques et citez des produits du quotidien qu'on connaît tous, et vous donnez vos bons points. Oui, mais vous avez eu une perte de liberté ces derniers temps en audiovisuel. Ça veut dire que vous savez que vous êtes obligé d'avoir une parole politiquement correcte. Vous avez un ton et un phrasé qui doit correspondre aux standards de l'audiovisuel. Alors que sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de dire un gros mot, vous pouvez le dire. Si vous avez envie de vanner, vous pouvez le faire. Il y a une forme de liberté qu'on n'a pas dans l'audiovisuel pour des raisons esthétiques. Vous trouvez qu'on a perdu de la liberté sur nos médias ? Mais complètement, voyons. On ne peut pas aborder tous les sujets sans y aller sur la pointe des pieds. Si vous dites une information qui est le fruit de votre pensée, mais qu'elle est contradictoire avec le politiquement correct, et notamment sur certaines antennes, alors forcément vous êtes réprimandé, on vous agresse sur les réseaux sociaux, le directeur d'information viendra faire un correctif, ou voire même si votre pensée est pas suffisamment conforme au politiquement correct, vous serez banni de cette antenne. Bon, je l'ai dit de temps en temps, il y a des endroits où ce que je suis n'incarne plus la ligne éditoriale qui veut être représentée. Mais avant, par exemple, vous étiez invité sur certaines antennes et vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais pourquoi vous parlez de nutrition, vous parlez pas de politique? Je parle de nutrition, mais j'ai pris des engagements. D'abord, premièrement, je n'ai pas été un soutien de la France Insoumise au cas où on n'aurait pas vu. Deuxièmement, je suis juif et depuis 2 ans, je n'ai pas arrêté de le dire et je l'ai fait dire à des gens très importants. On ne m'a plus regardé comme le docteur Jean-Michel Cohen, le spécialiste de la nutrition. On m'a regardé comme c'est un juif. Voilà. D'autres l'ont dit avec beaucoup plus de talent. Je pense notamment à Arthur. Mais c'est la réalité. Et si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est parce que ça ne leur plaît pas d'entendre ça. C'est la réalité. Je ne suis plus considéré comme le docteur Jean-Michel Cohen, spécialiste de la nutrition. Je suis considéré d'abord juif et ensuite, accessoirement, Jean-Michel Cohen, accessoirement, docteur médecin, docteur en nutrition. Vous recevez des menaces ou des insultes sur les réseaux ? Je reçois des insultes, plus sur certains réseaux que sur d'autres. Par exemple, sur Instagram, j'en reçois très peu. J'ai au total 2 millions de personnes qui m'écoutent. Ben, les seuls haters que j'ai sont essentiellement sur TikTok. C'est assez curieux, ça correspond à la population de TikTok. Mais c'est là où je suis traité de nazi-sioniste, où on m'envoie des drapeaux avec écrit Free Palestine, alors que, si vous voulez... Ça n'a aucun rapport avec votre sujet. Ça n'a aucun rapport, et j'arrête pas de le dire sur ces lives, en disant attention, vous faites des lives de nutrition, je ne veux pas qu'on mélange les sujets, si je veux faire de la politique, j'irai la faire sur d'autres antennes, et je le dis. Donc, mais ça n'empêche pas que j'encaisse ce genre de choses. Maintenant, je le traite avec humour, ça veut dire que... Et heureusement, la communauté que j'anime, les 2 millions de personnes, me soutient.
Et ça veut dire que ces gens-là se font systématiquement agresser par cette communauté. Et puis moi, après, je les bloque. Et je leur dis, au fond, c'était gratuit, je vous offrais de la connaissance gratuite et gentille. Ben, vous l'aurez plus, tant pis pour vous. On va parler de votre livre, le guide d'achat pour bien manger, parce que nous, on a envie de savoir comment bien manger. Et là, on découvre des choses proprement incroyables. C'est vrai que c'est Que Choisir qui, il y a quelques semaines, 60 millions avait alerté sur les produits ultra transformés. Ça complète un peu cette enquête. Vous avez passé en revue tout ce qu'il y a dans nos placards, dans les supermarchés, par catégorie d'aliments, les fromages, le ketchup, les bouillons cubes, et vous mettez des petits V, produits conseillés, X, produits déconseillés. Et parfois, on a des grosses surprises, mais on va en parler avec vous dans un instant. Bien sûr, mais vous l'aviez fait il y a combien, 20 ans, 30 ans avec le docteur Serog. Vous aviez le premier guide des aliments. Le premier guide est apparu et j'ai eu la chance d'être invité par vous ce jour-là sur une autre antenne. En 2006, on a réédité en 2008, en 2010, en 2012. Et en fait, j'ai ressuscité ce livre depuis 2016. Et tous les 2 ans, il y a une édition qui paraît parce qu'il y a une rotation dans les produits alimentaires. Mais par contre, l'imagination des géants de l'agroalimentaire n'a pas de limite. Ça veut dire, franchement... sur la filouterie. ils sont très forts. Sur les ingrédients et la composition. Mais on va en reparler dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Jean-Michel, c'est évidemment l'affaire Lola qui a été à la une des médias ce week-end. Un meurtre sordide où la coupable a été condamnée à 30 ans de réclusion à perpétuité. À la sortie du jugement, la réaction du frère et de la sœur ont été commentées tout ce week-end. Bonjour tout le monde. Alors je répondrai à aucune question, mais j'aimerais juste dire une phrase au nom de ma famille et surtout de ma mère, qu'on a eu ce qu'on voulait. On a restauré la mémoire de ma sœur et de sa fille. On a restauré la vérité. Et surtout, merci à la justice. On est content de la réponse qu'on a eue. Même si ça ne nous ramènera pas ma Lola, on croyait en la justice et on l'a eu. On l'a eu. Merci. Merci pour le soutien de tous. Merci. J'ai dit la sœur, c'est la mère, évidemment. Peine incompressible de 30 ans et perpétuité. Donc il a peu de chances qu'elle sorte de prison. Et c'est la première fois qu'une femme est condamnée à cette peine en France. Si vous voulez ma réaction là-dessus, moi je trouve ça normal. Un crime est horrible, quel que soit le sexe de la personne qui le commet. Et ils ont donné une interview à TF1 également qui était assez forte. Autre affaire qui a occupé les débatteurs des chaînes info, le retour à la une de l'affaire Grégory, avec la mise en examen de Jacqueline Jacob, aujourd'hui âgée de 81 ans. De l'affaire Grégory, on connaît le paysage des Vosges, ce visage angélique et cette voix qui hante la région depuis 40 ans. À l'origine de cet appel, il y a peut-être Jacqueline Jacob. À 81 ans, la grande-tante maternelle de Grégory Villemain est soupçonnée d'être l'un des corbeaux impliqués dans la mort du garçonnet, assassiné il y a plus de 40 ans. Il y a eu des appels téléphoniques avec des menaces qui étaient manifestes. Donc, il y a un lien manifeste entre le corbeau et le tragique assassinat du petit Grégory. Je vais vous poser une question personnelle. Vous vivez avec quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jacques Expert, là-dessus? Rien du tout. Fallait attendre. Lui, il pense quoi de... Vous lui demanderez. Il pense que c'est le corbeau ou pas? Je ne sais pas. Vous n'avez pas discuté de ça? Voilà. Moi, ça me choque, si vous voulez, parce que c'est une affaire dont on me parle depuis 40 ans. Bien sûr. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut enterrer les morts. Et je sais pas, j'aimerais pas être à la place de la famille de cette victime. Je trouve qu'il faut enterrer les morts. Mais il y a un moment où vous avez besoin de connaître la vérité aussi. De connaître le coupable. Oui, mais ils n'ont jamais réussi à trouver. Les parents sont vivants. Est-ce que vous trouvez que c'est normal 40 ans après qu'on nous fasse des découverte 40 ans après? Oui, mais parce que la science, oui, c'est ça, la police scientifique a avancé, qu'aujourd'hui avec la stylométrie, voilà. Je vous écoute. Vous pensez qu'il faut... Je pense qu'à un moment donné, il faut enterrer les morts, c'est juste ça. Mais vous imaginez pour les parents Villemain? Je suis pas sûr. Vous pensez vraiment que les parents Villemain n'auraient pas aimé plutôt tourner la page et dire on ne saura jamais? Je suis pas à leur place, donc je peux pas vous répondre. Je ne sais pas.
On va rentrer dans on continue dans la rubrique police-justice et l'arrestation de 2 braqueurs dans l'affaire du vol des bijoux du musée du livre. Les bijoux de la reine, qu'on n'a pas retrouvés d'ailleurs. Laurent Ruquier sur T18, vous allez voir, s'est amusé des déclarations de Pierre-Jean Chalençon et de Stéphane Bern dans son édito sur T18. Ce soir, nous ne recevrons pas non plus, je sens que vous allez être triste, Pierre-Jean Chalençon. Les occasions de se marrer sont rares, c'est vrai, mais le célèbre collectionneur ne s'est pas encore remis, vous l'avez peut-être vu, du vol des joyaux de la couronne au Louvre dimanche dernier. Dans une vidéo, il s'est même adressé aux voleurs qui doivent frémir. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre, croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Il est très malheureux d'ailleurs. Cette semaine, c'était à qui allait être le plus ému devant les caméras. Je ne sais pas s'il a vu ça, c'était un concours. Je crois d'ailleurs que Chalençon est le grand gagnant devant Stéphane Bern dans tous ses états, lui aussi pour les mêmes raisons, et Pascal Praud aussi en train de commenter l'entrée de Nicolas Sarkozy à la santé. Alors là, je crois dire que voilà, c'est le trio de gagnants de la semaine. Même moi, devant Marseille et Le Havre, 6-2 en faveur de l'OM, j'ai pas réussi à me mettre dans un état pareil. Alors soit je suis devenu trop insensible, ou alors c'est que les autres sont vraiment devenus trop cons. Je vous laisse juger. Voilà pour l'édito de Laurent Ruquier. Bon, il fallait quand même que je mette quelques agapes dans mon zapping en votre honneur, cher Jean-Michel. Je vous emmène à la 7e édition du Mondial de la Moule qui s'est déroulé ce week-end à Pradey, dans le Var. Et alors, dans ce mondial, il y a un concours, le concours du plus rapide mangeur de moules, avec 1 kilo de moules par candidat. Et vous allez voir, le but est d'avaler le plus vite possible. Une estimation, Valérie, du temps, 1 kilo de moules en combien de temps ? Une idée. On écoute. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette 7e finale du concours du plus rapide ou de la plus rapide mangeur de moules. Ils sont 4. Hier, ils étaient une vingtaine. Il y a d'abord eu des sélections. Tout à l'heure, on a eu les demi-finales. Et dans quelques instants, la finale, 1 kilo de moules pesées à cru. Ensuite, elles sont cuisinées de façon simple. On n'a pas rajouté d'aromates. Et après, ce kilo de moules, au top départ, il faut les manger le plus rapidement possible. Vraiment stressé. Parce que je suis là pour gagner, je viens pas pour participer. En montagne mange des moules, j'ai été élu au moule. Je pense qu'il faut beaucoup de motivation pour tout le monde, parce que des moules à 17h, c'est pas facile. Alors, le gagnant, c'est Jules. Il a avalé 1 kilo de moule en 2 minutes 55 secondes. Voilà, c'était à Pradey. La moule, pour le coup, c'est super diététique. C'est un produit diététique, oui, sauf quand elles sont à la crème. Mais c'est un produit diététique, riche en iode, riche en protéines. Et en fait, il faut les accompagner. Mais la plupart du temps, c'est avec les frites, donc vous plombez le produit. Oui, évidemment. Mais la moule tout seul. Et des moules sans frites, c'est pas possible. Oui, voilà, des moules sans frites, vous répond Valérie, ne se justifie que s'il y a la crème. Alors. Est-ce que la rapidité avec laquelle on mange peut vous faire plus ou moins grossir ? Oui, bien sûr. En fait, plus vous mangez lentement et moins vous mangez en réalité en volume. Parce qu'on est la satiété arrive voilà, plus vite. On informe le cerveau que la satiété va arriver dans un temps normal. Mais regardez, quand vous attendez au restaurant trop longtemps, vous n'avez plus faim. Oui, on mange le pain, on mange le beurre avec le pain. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. C'était l'événement du divertissement de ce samedi. Je vous en avais parlé la semaine dernière, Valérie. Benjamin Biolay était à la Starac. Alors, cela donnait un duo sublime entre Jeanne et le chanteur de la chanson. Vous voyez, nous arrivons à concilier nos deux amours, moi de la Starac et vous de Benjamin Biolay. On écoute l'héritage. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent, qui pousse un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand... Alors il se dit que les candidats sont trop forts. Ben oui, mais du coup, ça donne ils n'ont rien à apprendre. Bah, on a toujours à apprendre et ça donne une émission assez forte. Ça donne un vrai spectacle et un vrai show. Mais c'est vrai que le niveau est très élevé. On n'a jamais eu une promo comme ça et les scores sont au rendez-vous. La quotidienne, elle cartonne. La quotidienne est un vrai carton. Le prime fonctionne bien et ça permet d'avoir un vrai show avec des vraies voix. Regardez, le duo, il est plutôt réussi et résultat, il lui a proposé de venir faire sa première partie en tournée à Jeanne.
Donc tellement ça lui a plu. Et puis à noter à Sarah aussi, qui est une chanteuse incroyable. Donc oui, c'est bien d'avoir des gens qui chantent bien dans une émission. Ça aurait été l'inverse, vous m'auriez dit ils sont tous nuls, je vois pas l'intérêt. Non, vous m'auriez pas dit ça. C'était le principe. C'était le principe. Oui, on est un vieux couple. Allez, on se retrouve dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen, qui chante très bien, pour parler nutrition, le guide d'achat pour bien manger, et puis des réseaux sociaux également, de la manière de communiquer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. Vous publiez le guide d'achat pour bien manger chez First Édition. Alors, chez Émission Média, on a évoqué tous vos réseaux sociaux, la manière dont vous communiquez régulièrement, des lives toutes les semaines sur TikTok, Instagram et autres. Vous faites des bancs d'essais de produits et effectivement, comme le disait Gilles, vous n'êtes pas langue de bois, vous êtes cash, vous dites les choses telles qu'elles sont. Et dans ce livre, pareil, vous passez en revue tous les produits du quotidien avec des bons points et des mauvais points. Comment on fait un travail comme celui-là? C'est-à-dire que vous avez une équipe qui a passé en revue toutes les étiquettes. Alors, on est aidé aujourd'hui par un site qui s'appelle Open Food Facts, qui permet de voir tous les produits et d'avoir leur composition intégrale. Donc grâce à ce site, on peut regarder l'ensemble des produits dans une gamme, dans une catégorie alimentaire, et on peut sélectionner les meilleurs des moins bons. Ce qui est assez rigolo, c'est de voir que ces livres sont vraiment scrutés, puisque je reçois régulièrement des demandes des attachés de presse ou des boîtes de communication des entreprises qui viennent me dire alors, c'est un événement nouveau d'ailleurs, ce que je dis sur les réseaux sociaux est repris par les journaux sans mon autorisation en général, ou même par les sites des radios. Ouais. Ça veut dire, vous avez, je sais pas, RTL, RMC, etc. Le docteur Jean-Michel Cohen a dit que, et puis il déroule quelque chose qui sort de mon livre en général. Et ces entreprises m'appellent en me disant, mais vous avez dit ça, est-ce que c'est vrai? Alors malheureusement, de temps en temps, ce qui est traduit n'est pas exactement ce que j'ai écrit. C'est pas forcément grave, mais en tout cas, ça les choque. Donc ça veut dire que ça les inquiète. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils ont le Nutri-Score qui n'est pas du tout parfait. Ils ont les applications qui ne sont pas du tout parfaites. Et tandis que là, vous avez une vision humaine des choses, c'est-à-dire le consommateur, en l'occurrence moi, qui connaît son sujet. Et donc les gens adorent lire ce genre de bouquins parce qu'ils sont rassurés. Quand je dis qu'un petit gâteau est meilleur qu'un autre petit gâteau, c'est pas parce que je lui ai donné la lettre A, B, C, D, E ou que Yuka m'a dit que c'était pas bon. C'est parce que j'ai fait l'analyse du produit. Pourquoi Yuka n'est pas efficace pour vous? Parce qu'ils ont voulu tellement rajouter de choses qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus rien manger. Et moi, j'arrête pas de dire qu'une bonne alimentation n'interdit rien. J'ai le droit de manger un produit même que j'ai classé mal dans mon livre, si tous les autres produits que je vais manger sont bien. Par exemple, il y a l'exemple de la pâte à tartiner. Voilà. Il y a un V vert sur une pâte à tartiner. La bonne maman, je crois que c'est ça, pour ne pas la citer. Elle est très bien composée. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas de dire ça c'est interdit, ça c'est autorisé, c'est la composition. C'est pour ça que je parlais des produits ultra transformés, avec l'arnaque par exemple du sans gluten, l'arnaque je dis arnaque parce que souvent c'est des produits, vous l'avez souvent dit, qui sont compensés en gras pour éviter le sucre. Donc c'est des produits qui trompent le consommateur. Souvent. Écoutez, Nutella avait réussi à l'époque à toucher ce qu'on appelle dans nutrition le bliss point. Le bliss point, c'est quand vous avez créé un équilibre entre les graisses et le sucre, qui fait que cet équilibre est tellement parfait que le consommateur, je dis pas addict, mais se trouve avoir envie régulièrement de remanger ce produit. Bonne Maman n'a pas atteint ce bliss point, mais la composition du produit, dans la qualité des ingrédients, est bien meilleure. Elle est vraiment bien meilleure. Quand vous goûtez les deux produits, vous êtes tellement habitué à manger du Nutella que vous trouverez probablement moins de satisfaction à manger le produit Bonne Maman. Et pourtant, si vous faites l'expérience de manger que du produit Bonne Maman pendant 3 semaines ou un mois, vous verrez que vous n'apprécierez plus le Nutella que vous avez trouvé trop gras et trop sucré. Donc ça veut dire que dans la composition alimentaire, l'industrie agroalimentaire ne réfléchit pas seulement à faire le produit, mais elle réfléchit à faire comment le produit va être tellement bon pour le consommateur qu'il sera obligé de racheter toujours la même chose. Avec mon site Yuka, sur les produits light, il y a un produit qui intervient très souvent, qui est la Sulfaltam K. Ah, c'est Sulfam K.
Voilà, j'arrive pas à savoir si c'est grave ou pas grave, docteur. Alors, de temps en temps, les réseaux sociaux vont vous lancer une information qui captive l'auditeur. Là, vous me parlez de l'acésulfame K. Je pourrais vous parler du cortisol, qui est le truc le plus débile qu'on ait jamais entendu. L'acésulfame K est un édulcorant qui se classe comme l'aspartame, comme le sucralose, comme la stevia. Tous ces édulcorants n'ont jamais fait la preuve de leur dangerosité. J'ai pas dit de leur intérêt, j'ai dit de leur dangerosité. Quand vous regardez acésulfame K ou aspartame et que vous lisez la littérature médicale, tous ces produits n'ont jamais été considérés comme toxiques, en tout cas aux doses qu'un humain est capable de consommer. Mais Yuka, qui va prendre comme principe... Alors, je vous dis ce que dit Yuka, une augmentation du risque de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire, un diabète de type 2, une inflammation chronique au niveau du tube digestif, ainsi que d'autres troubles du métabolisme. Oui, alors, quand ils citent ce genre de choses, c'est parce qu'en général, ils ont repéré une étude faite par l'université... du Schmoll, du bout de la Chine, qui a peut-être été même payé par un industriel quelconque pour faire ça. Mais eux, ils recollent des informations. Or, en fait, nous, ce qu'on cherche en médecine, c'est pas la corrélation, c'est la démonstration de causalité. Et ça n'a jamais été le cas pour ces produits. Je le maintiens et je le dis. C'est pas, j'ai pas d'action sur acésulfame K ou bien sur quoi que ce soit du style aspartame. Je dis simplement une réalité. Voilà. Mais l'une alerte négative a beaucoup plus de chances de faire fonctionner le buzz qu'une alerte positive. Et donc c'est pour ça que pour vous, il n'y a pas un danger avec ces produits-là? Non, il n'y a pas de danger. Je vous répète, aux doses consommées par un humain. Ça veut dire que quand vous regardez l'aspartame, la dose journalière autorisée, il faudrait prendre entre 12 et 15 canettes de soda pour y arriver. Je ne vous dis pas que ce produit présente un intérêt. Il n'a ni traité l'obésité, ni traité le diabète. Je dis simplement, j'analyse scientifiquement le fait que ce produit n'est pas toxique. Qu'il ait un intérêt, c'est autre chose, je ne le pense pas non plus, mais voilà. Et c'est comme ça pour tous les produits. L'affaire du cortisol. Comment vais-je faire pour faire baisser mon cortisol? Voilà la question que j'ai sur les réseaux sociaux. Le cortisol est une hormone sécrétée par les glandes surrénales, qui est sécrétée sous l'influence de l'adrénaline et du stress. Donc en fait, elle monte, elle descend tout au long de la journée, sauf si vous avez une maladie, c'est-à-dire un adénome de la surrénale, qui n'est pas un cancer. Voilà. Mais on va vous vendre des régimes pour faire baisser le cortisol, des techniques de respiration, etc., etc. Tout ça, c'est du business, c'est pas autre chose. Bien sûr, et c'est le marketing nous tue aussi, quand on regarde. Parce que là, j'ai ouvert à la page jambon cuit, donc il y a Perico qui vient d'entrer, donc il doit bouchez-vous les oreilles, cher Perico. Bonjour Perico. Jambon cuit, donc alors il y a le Fleury-Michon à l'étouffée. Supérieur qui est dans les verts, et vous avez le Fleury-Michon, le supérieur, moins 25% de sel, qui est dans les pas conseillés. Alors, donc oui, moi, alors, je deviens zinzin. D'abord, je n'achète pas de jambon. Et il ne faut pas acheter de jambon au supermarché. Non, voilà. Achetez chez le charcutier. Moi, j'étudie les produits industriels. Combien donc, ça coûte au charcutier? Pas tellement plus cher, je pense. Non, j'étudie les produits industriels. Pas tellement plus ça veut cher. dire après, puisque je suis face à Perico, il n'aura jamais le même goût qu'un jambon artisanal, forcément, puisque vous avez du dextrose à l'intérieur qui va être du sucre pour le conserver, puisque vous avez des colorants, parce que ce jambon industriel, normalement, il est pâle et il n'est pas rosé. Et quand je me moque d'un produit comme ça, moins 25% de sel, ça veut dire que vous allez prendre 50 à 60 grammes. Il y a grosso modo 1,8 grammes de sel, donc 0,9 grammes. Donc quand vous avez enlevé 0,18 grammes de sel, franchement... Allez me faire le marketing autrement. C'est la même chose que ceux qui vous mettent un petit drapeau français sur l'étiquette, alors que le produit n'est pas français. Ils ont le droit de mettre le petit drapeau français. Ils vous ont pas dit que le produit venait de France. Donc tout ça, ça fait partie du marketing, de l'emballage publicité, de l'emballage du produit. Et cet emballage du produit, il est là pour vous inciter à acheter. Quand vous regardez un produit qui est fait une tartelette à la fraise, que vous avez des fraises dans le coin à droite, mais il n'y a jamais eu de fraises dedans. Ça a été de la purée ou de la confiture de fraises ou du concentré de fraises qu'on a amalgamé avec de l'agar-agar pour en faire de la confiture. Donc voilà la tromperie. À la tromperie. Mais mon jambon sans nitrite, il est meilleur pour ma santé, non? Le jambon sans nitrite, oui, mais à condition de manger que du jambon sans nitrite. Il y a toujours eu le combat. Quand vous avez des nitrates naturels dans l'alimentation, et sous l'effet de la foudre, les légumes qui contiennent des nitrates vont se transformer en nitrite. Alors, on va quand même continuer à manger des carottes. Donc, sans nitrite est devenu un argument marketing. Voilà. Vous voyez, le jambon que vous achetez chez le charcutier, il vaut aux environs de 18-20 euros le kilo. Et là, par exemple, le supérieur, moins 25%, il est, ou le bio, le simplement bio, plus de 40 euros le kilo.
Écoutez, regardez par exemple les biscuits apéritifs. Vous avez la marque TUC de Lu. Elle est connue. Vous achetez des TUC nature. Ils valent, je ne sais plus, à peu près 9 € le kilo. Il faut comparer au kilo pour avoir une vraiment. Vous regardez le TUC au bacon. La composition est la même, sauf qu'on a rajouté de l'arôme bacon. Vous le payez 16 € le kilo. Donc ça veut dire, mais le consommateur il n'est pas sensible à ça. D'abord il regarde le prix du produit, il regarde pas le prix au kilo. Et c'est toujours la même chose. Quand vous regardez les prix au kilo, vous avez d'énormes surprises. Hier j'ai été acheter une boisson végétale. Une boisson de coco. La marque Alpro valait 2,89 € le litre. La marque Bjork valait 4,19 € le litre. Qu'est-ce qu'une boisson végétale au coco? C'est en général très peu de coco à l'intérieur, de l'eau, des graisses hydrogénées. Pourquoi vous achetez ça? Et tout ça, vous payez le marketing, vous payez le fait qu'elle a fait de la pub, vous payez le fait que son nom et son renom soient grands. Voilà. C'est passionnant en tout cas à lire. Vous allez découvrir un certain nombre de choses. La vache qui rit par exemple, c'est alors, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux parce que les gens me disent c'est de la merde la vache qui rit. Crème de gruyère. Autrefois, c'était du comté fondu. Voilà. C'est vrai. Et j'ai comparé surtout la vache qui rit au qui rit. Ça veut dire, j'ai dit, ce sont les fromages à tartiner pour enfants. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur? Alors en fait, dans les compositions, comme dirait Perico, ça veut dire les compositions, ce n'est pas du fromage, c'est de la préparation laitière, façon fromagère. Mais en l'occurrence, la vache qui rit vaut pas cher et le qui rit vaut cher. Voilà. Donc, et si vous donnez ça à votre gosse parce que vous n'avez pas envie de lui donner du gruyère ou de l'emmental, 2 émissions. Voilà, il faudrait 2 émissions. Mais vous reviendrez chez Perico. Vous avez mangé de la vache qui rit? J'adore ça. C'est bon. Crème de gruyère. Ouais. Je donne l'ancien nom que donnait ma maman. Alors, qu'est-ce que au menu? Au menu. Alors, nous n'avons pas le menu ordonnance du docteur Cohen que nous allons suivre avec une fidélité absolument rigoureuse. On va savoir qui veut la tête de Pierre Gentillet, cet avocat qui a été candidat du RN dans le Cher. Et alors, la Sorbonne Université médiévale a réinventé le pilori. Donc, il est au pilori. Il y a un jeu de société qui vous permet de placer le Mont-Saint-Michel où on veut, où on souhaite. C'est formidable. Normandie, Bretagne, en fonction des humeurs. On aura ces 9 jeunes qui ont été condamnés des travaux d'intérêt public. Et il y a une cérémonie pour les féliciter d'avoir rempli leur peine, honnêtement. Un coin de mérite national pour les délinquants. Et puis nous recevrons le maire des Herbiers qui est pas content de la loi parce que aux Herbiers, finalement, le budget va mettre sa commune en péril. Et puis nous recevrons pendant 1 heure François-Xavier Ménage, journaliste de terrain, qui va nous raconter dans le détail, documents historiques que tous les politiciens devraient lire. La France des oubliés. C'est tragique. On l'avait reçu pour le premier volume. Et ça raconte beaucoup de choses qui nous éclairent sur l'actualité de ce pays. Restez sur Sud Radio avec Perico, les gaz dans un instant. Perico dans tous ses états. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média.